Il était une fois, c'était il y a longtemps, à Rennes, on avait gagné la première Coupe de France de football. Et justement, des enfants jouaient au football dans un terrain vague du côté de la rue Pierre-Varin de la Brunelière. Et soudain, le ballon disparaît. Il disparaît, les enfants le cherchent, il y a un trou, où va le trou? Les parents disent vous n'allez plus aller sur le terrain vague. Il y a une palissade autour du trou. Alors les enfants obéissent. Mais Monsieur Tronchet, de la ferme du Tronchet, lui, il veut savoir ce qu'il y a dans le trou. Alors une nuit, avec une lumière sur le front et surtout une corde qu'il lance dans le trou, il descend. Il descend, il descend, il descend. Il descend combien de temps? Enfin, il pose les pieds sur un sol humide. Et quand il lève le regard, il voit une lumière là-bas bleutée. Alors il le rejoint, il se trouve en plein jour dans une ville qui est toute détruite ou à reconstruire. Enfin, il ne comprend rien, il n'y a personne dans les rues. Et soudain, il entend quelqu'un pleurer, c'est une femme. Il s'approche d'une porte, il frappe. « Entrez !» Elle est recroquevillée sur un canapé. Et elle lui dit que la nuit, il y a des monstres qui ont mangé tous les gens du pays et qu'elle est la dernière qu'il désire déguster. Alors elle a peur. Lui, il réfléchit à peine et il dit « Est-ce que vous avez des crayons, du papier, des pinceaux ?» Elle a. Alors il peint. Il peint des chats, des gros chats, des petits chats, des chats maigres, des chats avec des griffes, des chats sans griffes avec des queues. Il les peint sur des feuilles et il va coller les feuilles sur les murs. Et la nuit, tous les deux, dans une malle, ils attendent. Un bruit, un guerroiement, des miaulements, des rugissements. Elle est effrayée, elle s'accroche à son cou. Dans la malle, c'est un peu exigu, mais ils font ce qu'ils peuvent. Et en fait, le lendemain matin, les chats ont disparu des murs. Et la nuit suivante, dans la malle, ils peuvent être tranquilles. Ils n'entendent pas un seul bruit. Et elle lui dit « Tu vas rester, tu vas rester ?» Et non, j'ai une femme, j'ai une fille qui s'appelle Florence. Il faut que je les retrouve. Et alors il regrimpe, il regrimpe, il regrimpe. Combien de temps il regrimpe? Mais quand il arrive, il n'y a plus de terrain vague. Il y a juste un carré de pelouse. Et puis il y a des immeubles tout autour. Et puis il y a sa rue Rochester, elle est toute bouleversée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus d'école, il y a une salle de spectacle. Et soudain, il demande où est sa maison. La famille Tronchet, une vieille personne de la maison de retraite, sort et dit « Tronchet, Tronchet. » « Oh, mais c'était il y a très 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 longtemps, Monsieur Tronchet est parti. Et puis, vous les trouverez au cimetière. » Alors il est allé au cimetière en courant, il a trouvé la tombe, c'est H-E-T, c'est ma tombe, c'est ma tombe. Et il est là, et il débroussaille, il débroussaille. Et tout d'un coup, il y a une voix qui dit « Mais arrête de me tirer les cheveux !» Et oui, Monsieur Tronchet rêvait. Et puis aujourd'hui, eh bien Florence, elle raconte le quartier de Monsieur Tronchet, le quartier de Maurepas, le quartier du Gast, le quartier en reconstruction, dans lequel même un président est certainement passé, par exemple, au café associatif du Gast.